Monsieur le ministre, les contraintes de votre agenda ne vous ont pas permis d'être présent parmi nous pour ouvrir la 4e édition du colloque du syndicat des énergies renouvelables consacré à l'énergie éolienne et qui se tient cette année au Havre. Je vous remercie néanmoins d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je le regrette aussi, Monsieur le Président, parce que je sais que ce colloque est un colloque international important qui va se dérouler sur 2 jours au Havre et que des questions qui ont beaucoup d'importance pour mon ministère vont être évoquées. Je le regrette et j'adresse mes regrets bien sûr à tous les participants à cette édition du colloque. Je le regrette d'autant plus que, bien évidemment, le secteur de l'éolien est un secteur extrêmement important dans la période qui va s'ouvrir. Le président de la République a rappelé l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire que 23% de notre consommation finale d'énergie proviennent des énergies renouvelables à l'horizon de 2020. Et dans cette perspective-là, le secteur de l'éolien a bien sûr un rôle tout à fait considérable. Je connais les difficultés, votre président me les a exposées de cette filière, et notamment je connais l'une des raisons des baisses de raccordement qui ont pu tenir aux contraintes imposées en zone de développement et notamment à cette affaire de la limitation des 5 mâts. Nous avons aujourd'hui maintenant une loi qui a permis d'abaisser en quelque sorte ces contraintes ou de régler quelques-uns des problèmes. Nous avons aussi les états généraux de la modernisation du droit de l'environnement qui doit aller dans la simplification administrative. Vous le savez, le président de la République est très attaché à cette question de la simplification administrative. Et j'en fais moi-même un chantier important de mon ministère. Il y aura même d'ailleurs à mon cabinet une collaboratrice qui sera spécialement dédiée à la simplification administrative, parce qu'il n'est pas possible que dans notre pays, nous ne puissions pas libérer les énergies du fait de contraintes administratives, certes importantes et parfois qui sont des transpositions du droit européen, mais qui ne doivent pas brider l'initiative qui est celle des opérateurs. Alors, s'agissant du tarif de rachat, bien évidemment, ce que nous souhaitons et ce que vous souhaitez, c'est une sécurité juridique, une sécurité du mécanisme de soutien. C'est à cela que nous travaillons, et je rappellerai que lors de la conférence environnementale qui vient de se tenir à Paris, le président de la République a redit qu'il souhaitait le développement des énergies renouvelables et que cela se fasse en concertation avec les différents acteurs et dans le droit fil du débat national de transition énergétique qui vient de s'achever. Alors l'éolien, c'est également donc l'éolien offshore, donc l'éolien maritime, qui était une filière qui a été lancée donc, avec 2 premiers appels d'offres pour un total de 3000 MW. Monsieur le ministre, quand est-ce que vous envisagez donc de lancer un 3e appel à projet? Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, et je le redis ici à tous les participants à ce colloque, le soutien de l'État s'est affiché au travers de ces 2 appels d'offres lancés pour 3000 MW et qui sont un engagement de l'État au soutien de la filière. Ce que je veux dire ici, c'est que d'ores et déjà, nous travaillons actuellement pour qu'en 2014, la filière offshore éolienne puisse s'engager dans de nouveaux volumes et de nouveaux projets. Et là encore, lors de la conférence environnementale du 20 et 21 septembre, le président de la République a été clair. Il nous a demandé de faire en sorte que le dispositif de soutien de l'État qui s'est manifesté par ces appels d'offres puisse se poursuivre. Alors vous le savez, ce n'est qu'à la fin du mois d'octobre que les industriels auront levé l'ensemble des risques liés au premier appel d'offres et ça nous permettra d'accélérer en quelque sorte. Je suis très confiant pour qu'après nous puissions poursuivre les projets et faire en sorte qu'un nouvel engagement donne, je vais dire, une respiration, une visibilité pour la filière. La filière éolienne est déjà bien plus qu'une promesse industrielle. Se déroulent aujourd'hui même à la Chambre de commerce et d'industrie du Havre les rencontres Windustry avec plus de 1000 rendez-vous d'affaires organisés. Le développement industriel de la filière va nécessiter donc un soutien à la recherche et au développement, à la formation et un soutien donc à l'investissement dans des unités de production. Comment est-ce que l'État envisage d'accompagner ce développement ?
Vous avez cité les trois questions les plus importantes, celle du financement, celle de la recherche-développement et celle de la formation. Ce seront les trois axes des années qui viennent. Aujourd'hui, le développement des projets éoliens se fait par la tarification, par les appels d'offres, par le tarif de rachat. Il y a d'autres modalités de soutien. Là encore, le président de la République a rappelé que la Banque publique d'investissement devait être la banque de la transition énergétique. Vous savez par ailleurs que la Caisse des dépôts a une vocation à être co-investisseur dans de très nombreux projets. Et puis, il a été annoncé lors de cette conférence environnementale la convocation d'une conférence bancaire de la transition énergétique, parce que le financement de la transition énergétique, ce n'est pas simplement de la fiscalité ou un budget, c'est aussi la mobilisation de financements importants, et nous devons réfléchir à des solutions innovantes. S'agissant de la recherche et développement, la mise en place de l'Institut d'excellence des énergies décarbonées, France Énergie Marine, permettra d'avoir une plateforme qui sera une plateforme de soutien à l'innovation. Et ça, c'est un élément tout à fait important. Et puis la formation, vous en avez parlé, ça va être le grand levier du succès des filières, parce qu'il faut faire un lien entre emploi, formation et transition énergétique. C'était une des tables rondes de la conférence. Quel est l'impact sur l'emploi, sur la formation de la transition énergétique pour certains territoires, des impacts positifs, parfois des impacts négatifs. Et dans le cadre du comité stratégique des filières éco-industrie, il est clair que la filière éolien offshore bénéficiera d'une analyse tout à fait remarquable qui nous permettra d'avancer sur ces trois points, je le redis, financement, recherche-développement, formation. La clé du succès et dans les réponses que nous apporterons à ces trois questions. Monsieur le ministre, venons-en maintenant à la question qui préoccupe beaucoup de nos adhérents. Lors de la conférence environnementale, le président de la République a annoncé donc que les modes de soutien aux énergies renouvelables électriques devraient être revisités pour être le plus efficaces possible et pour engendrer des champions industriels. Pouvez-vous nous donner les principales pistes de réflexion que vous avez au ministère et nous préciser donc à quelles échéances on doit envisager ces évolutions? J'allais dire, même si la réponse fera sourire, probablement que toutes les pistes sont engagées, aucune n'est écartée. Mais ce qui est clair, c'est que nous aurons une réflexion approfondie avec tous les acteurs, et notamment avec votre syndicat. Je pense qu'il sera tout à fait important que nous puissions apporter un soutien adapté, c'est-à-dire à la maturité de chaque énergie renouvelable. Et pour ça, nous voulons travailler un peu comme nous avons travaillé dans le cadre du débat national sur la transition énergétique, c'est-à-dire que nous avons à réfléchir à la fois notre système électrique et à nos systèmes d'énergie renouvelable, de le faire au niveau européen. Vous savez que ce qui manque véritablement aussi, c'est une politique de l'énergie européenne. Il y aura au Conseil européen du mois de mars prochain l'inscription à la demande de la France de cette question de la politique énergétique européenne, parce qu'elle est importante. Et puis il y aura aussi une partie de la loi de transition énergétique qui concernera particulièrement les conditions de succès de la filière. Et je crois que c'est à ce moment-là que nous tracerons les voies. C'est pourquoi, et je le dis en terminant, j'adresse non seulement mon salut à tous les participants à votre colloque, mais je leur dis, et je vous le dis, Monsieur le Président, je suivrai avec beaucoup d'attention les réflexions qui seront menées au Havre pendant 2 jours, parce que ces réflexions vont nourrir le travail du gouvernement dans les mois qui viennent.